Est-ce que vous avez enchaîné directement la partie 2 après la partie 1 ou est-ce que vous avez fait une petite pause? En tout cas, on y va directement dans les conversions d'air, de volume. On va maintenant passer aux conversions d'air. Puisque une aire est obtenue par multiplication de deux longueurs, l'unité de base est le mètre carré. On va comprendre maintenant pourquoi. Du coup, en utilisant le même tableau que pour les longueurs, dans chaque préfixe, il faut mettre deux colonnes. Donc pourquoi deux colonnes? Imaginons un carré de 1 décamètre de côté. Son aire, c'est 1 décamètre fois 1 décamètre carré. On voit que décamètre est multiplié par décamètre, c'est pour ça que ça donne des décamètres carrés. Convertissons maintenant tout en mètres. 1 décamètre, c'est 10 mètres. Donc le calcul donne 10 mètres fois 10 mètres et on obtient bien 100 mètres carrés. Alors qu'il n'y a qu'une seule colonne de différence entre le décamètre carré et le mètre carré, on n'est pas à 10 mais à 100, on a deux chiffres de plus. Donc on comprend bien qu'il faut mettre deux colonnes par unité. Exemple, on va donc utiliser ce tableau. 1 décamètre carré, ça correspond bien dans ce tableau à 100 mètres carrés grâce aux deux colonnes. À vous de jouer. Convertissez 2,302 hectomètres carrés en mètres carrés et 5700 mm carrés en décimètres carrés. Est-ce que vous avez joué le jeu? Est-ce que vous avez mis pause et fait la conversion? Éventuellement, prenez un cahier d'exercice pour faire le tableau de conversion. Donc, 2,302. On met la virgule à droite de la colonne hectomètre carré. On regarde jusqu'à mètre carré. Il nous faut rajouter un 0. Ça fait donc 23 020 mètres carrés. 5700 mm. On place les zéros, le premier zéro des unités à droite de la colonne millimètre. On veut aller en décimètre carré, on met donc la virgule à droite de la colonne décimètre carré. Et ça donne donc 0,57 décimètres carrés. Encore une fois, on aurait pu rajouter les deux derniers zéros, mais ils sont inutiles, je préfère les enlever. Et pour les volumes, c'est exactement la même chose, mais cette fois avec trois colonnes, pour la même raison, on va le voir tout de suite. Donc si on prend un volume d'un cube de 1 décamètre de côté, son volume c'est 1 décamètre fois 1 décamètre fois 1 décamètre, donc 1 décamètre cube. On convertit tout ça en mètres, c'est donc 10 mètres fois 10 mètres fois 10 mètres, et on retombe bien sur 1000 mètres cubes, 1000 fois plus grand, donc 3 colonnes. Si on le place dans le tableau, on se rend bien compte que 1 décamètre cube, ça correspond à 1000 mètres cubes. À vous de jouer, convertissez 500 cm3 en mètres cubes. Pourquoi j'ai pris 500 cm3? C'est le volume des moteurs de moto de la catégorie 500 cc. Quand on dit 500 cc, c'est pour 500 cm3. Et donc, en plaçant le 500 correctement dans les colonnes de centimètres cubes, en mettant les zéros et les virgules qui sont correctement placés, on retrouve 0,0005 mètres cubes. Enfin, on verra également cette année le début des conversions de temps. Contrairement aux autres unités, la base temporelle correspond à un facteur 60. On va voir à quoi ça correspond juste maintenant. Donc c'est plus compliqué. Pour passer d'une unité à l'autre, il faut multiplier ou diviser par 60. Alors, vous savez sûrement qu'une heure c'est 60 minutes, qu'une minute c'est 60 secondes. Mais question, une heure c'est combien de secondes? Est-ce que vous avez trouvé? En fait, si une heure c'est 60 minutes et chaque minute c'est 60 secondes, il faut faire 60 fois 60, autrement dit 3600 secondes. J'espère que vous êtes bien au clair avec les tableaux de conversion des distances, des aires et des volumes. Pour les conversions de temps, on s'exercera en classe parce que c'est un petit peu plus compliqué. Et pour cela, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.